vidéo d'aujourd'hui, je vous montre les livres qui constituent ma bibliothèque nature. Les livres qui m'inspirent, qui m'instruisent, des livres pour apprendre et comprendre et quelques-uns pour rêver. Ma passion du bushcraft, ça date du temps où j'étais chef d'équipe chez les guides. Ma cheftaine m'avait donné ce livre-là, Le CP et son gang, des scouts français, avec des croquis à nous faire rêver. Dans ce temps-là, on ne disait pas bushcraft, on disait du camping sauvage. Ça a commencé comme ça. Le guide de vie et survie en forêt, un très bon livre qui touche à peu près à tous les sujets des auteurs québécois, donc adaptés à notre environnement. Abondamment illustré de photos, de conseils. La Bible incontestée du bushcraft pour les Québécois, c'est Le Surviton de André-François Bourbeau. Donc, c'est un gros livre séparé en 3 sections. Le récit du surviton, ensuite l'analyse et en dernière partie, les techniques de survie qui sont abondamment illustrées et expliquées. J'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre avec ce livre. C'est sans conteste celui que je recommande si vous en achetez seulement qu'un. Pour le sujet de la faune, j'ai retenu le guide d'identification Traces d'animaux du Québec, encore une fois bien sûr, qui nous aide à reconnaître les traces d'animaux sur la végétation, au sol, leurs habitudes, leur territoire. Donc c'est très riche comme contenu. Et à l'époque où moi je l'ai acheté, ça venait avec un guide éclair, donc une carte plastifiée avec les principales pistes d'animaux qu'on rencontre dans nos forêts. Les livres pour rêver, j'en ai pas beaucoup. Billy Rio, Mike Horn, Jean-Louis Roy. J'ai la chance d'avoir une amie en la personne de la bibliothécaire du village. Donc, elle achète une grande quantité de livres parce qu'elle connaît mes intérêts. J'inclus 2 magazines dans ma bibliothèque. D'abord, Rando Québec. C'est une revue qui paraît une fois par saison. Je suis abonnée depuis un grand nombre d'années. C'est surtout axé sur la randonnée, le sentier national, les autres sentiers, les parcs, les refuges, mais aussi l'équipement, quelques destinations vacances, des notions d'alimentation, des choses comme ça. Et à la dernière page de chaque numéro, on a droit à une carte topo. Et bien sûr, le magazine Survival, auquel je collabore, qui paraît aux 2 mois, qui est surtout axé sur la survie, l'équipement, la technique, les armes. C'est un magazine français, mais le contenu, la plupart du contenu s'adapte bien au Québec. Le livre qui incite à la réflexion, La vie secrète des arbres, qui porte très bien son nom, qui nous explique les interactions entre les arbres et avec leur milieu. Et Usage autochtone des plantes médicinales, c'est le premier tome d'une série. Dans celui-ci, on trouve beaucoup à réfléchir sur le fondement des méthodes autochtones. Il a un côté ésotérique qui est loin d'être inintéressant. Parlons mycologie maintenant. J'ai commencé avec celui-ci. Facile à identifier. Je me suis rendu compte que non, j'arriverai pas toute seule. Il y a trop de détails dont il faut tenir compte. J'ai acheté plus tard celui-ci, Champignons comestibles, parce qu'il contient des mises en garde sur les ressemblances, les confusions possibles. C'est un livre qui est reconnu aussi comme chez les mycologues. Le meilleur, Champignons du Québec. Celui-ci est vraiment très complet. Il y en a un encore plus gros, qui est la Bible, mais celui-ci contient suffisamment d'informations sur suffisamment d'espèces pour s'occuper pendant de nombreuses années. J'en profite pour vous mettre en garde. L'identification des champignons, ça ne peut pas se faire seulement avec les livres. On a besoin d'experts, d'être en compagnie de mycologues avertis. Pour la flore, il y a toute la série Fleur-bec. Moi, j'en ai seulement 2. Plantes sauvages des villes et des champs et plantes sauvages comestibles. Dans chacun, on retrouve une bonne description
de la plante avec une photo de qualité. Les utilisations culinaires ou médicinales rappellent historique des usages autochtones. Ensuite, les secrets de plantes de Fabien Girard. Dans celui-là aussi, on a une bonne photo détaillée de la plante et un petit côté scientifique. Pour chacune, on donne des indications sur la comestibilité. À la fin du livre, on a quelques recettes. Je m'en suis souvent inspirée et c'est à partir de là que j'ai fait mes propres expériences avec les plantes sauvages. Il y a Alex de Bushcraft Québec qui recommandait la petite fleur forestière du Québec. On peut identifier les arbres grâce à leur écorce, leurs feuilles, leurs fruits, de même que les plantes herbacées et les lichens. Mais le livre que je recommande surtout, c'est celui-ci, Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes. C'est vraiment très complet. Les photos sont très claires. Tous les arbres, les plantes qui poussent en forêt. J'ai jamais vu de plantes que je n'ai pas pu identifier grâce à ce livre. Et on a à la fin une clé d'identification des arbres. Donc c'est vraiment très complet. Je le recommande fortement. De Michel Leboeuf. Et comme je me retrouve souvent au bord d'un lac, d'une rivière ou du fleuve, il me manquait des infos sur les plantes des milieux humides. Donc j'ai trouvé celui-ci à Matane, de la même collection, de la même qualité également. Donc celui-là, il faut que je l'épluche et que je l'apprenne davantage. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je ne vais pas mettre la bibliographie complète dans la description, mais si vous avez une question sur un livre en particulier, posez-la dans les commentaires, je vais répondre. C'est pas parce que la nature est en dormance que nous, on a le cerveau gelé.